Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est Service Compris, et bonsoir Geoffrey. Bonsoir Manu, on est parti pour une nouvelle émission. Bon week-end. Bon week-end, ça commence, hein. On va oui. voir si tout se passe bien. Je vous présente mes invités. Jean-Claude Lardinois est avec nous, un grand auteur dont tout le monde a entendu parler à Mons et dans le Borinage. Il va nous expliquer pourquoi il est sur ce plateau. Et puis à côté, Adélaïde et Julien qui font partie, alors c'est 2 des 4 membres d'Acropercu qui se produit un peu partout dans la région avec leur spectacle Big Noise. On parlera de ça tout à l'heure. Vous-même, vous avez des invités? Oui, j'ai un invité, on parlera brocante tout à l'heure avec Denis de Oui la Brocante, avec sa belle camionnette magnifique. Il nous attend, il est dehors. Ouais. Et puis on parlera... on le voit. Regardez, c'est magnifique. Ça ressemble à votre voiture, non? Écoutez, une voiture comme ça, je veux bien, je signe. Ouais. On le rejoint dans quelques instants. Il y a Jean-Claude qui parlera BD. Et puis tout à l'heure, on parlera avec Alain Van Tournou de Poisson, un poissonnier de la région. Vous allez nous imiter le cri du poissonnier. Si vous voulez. Tout à l'heure. Très bien. Allez, on commence avec Jean-Claude Lardinois, notre premier invité. Jean-Claude, bonsoir, merci d'être sur le plateau. Bonsoir. Alors, si on a entendu parler de vous, même si on n'a jamais lu vos bouquins, on vous a vu partout dans la presse parce que vous avez battu des records de vente sur Amazon. Ça a commencé comme ça. C'est pour ça qu'on s'est un peu intéressé à vous au départ. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez écrit un livre que j'ai ici, qui s'appelle Trouble Jeu. Je fais comme Ardisson, c'est les grandes émissions. Trouble Jeu, ça a été une réussite totale et directe. Oui, c'est un peu un coup de chance aussi, ça a plu, mais bon, ça m'est tombé dessus. Hein, je ne savais pas du tout que ça allait se passer comme ça, franchement, ça a été une heureuse surprise. Vous écrivez depuis toujours, j'allais dire, quasiment? Oui, j'écris depuis l'âge de 13-14 ans. Oui. Sans penser en faire un métier ou une vraie activité, c'était plus une passion, hein? Non, pas du tout, non, j'avais pas de... C'est pour ça que je l'ai publié sur Amazon en version électronique, parce que ça ne coûte rien. Et puis je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai lancé La Bouteille à la mer. Alors les ventes ont monté jusqu'à se retrouver dans le top 10, 100, top 100, top 100, top 10, 40. Et là on se dit quoi? On se dit waouh. On se dit que ça fait bizarre parce que vous voyez un jour vous êtes à côté d'Amélie Nothomb, 3-4 jours après vous êtes à côté d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est génial. Normal quoi. Ouais, ça fait bizarre. Ouais. Alors l'histoire, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour sentimentale. Sur fond de soleil californien. Soleil californien avec du suspense. Donc c'est une histoire d'amour un peu troublant parce que Catherine a 48 ans. Elle part aux États-Unis pour enseigner la littérature française à Berkeley. Et là, dans ses étudiants, il y aura Marc, 24 ans. Donc il a la moitié de son âge. C'est moi, 24 ans, évidemment. Et lui, il va suivre... de littérature, là. C'est vous, alors. Lui, il va suivre les cours de littérature française pour des raisons qu'on comprend dans le livre. Et la première fois qu'ils se voient, il y a une cristallisation. C'est vraiment ce qu'on appelle le coup de foudre. Vraiment, ça se passe comme ça en 3-4 secondes. Ça marche parce que c'est l'histoire que tout le monde veut vivre, c'est ça. Ouais. Geoffrey lui-même attend le coup de foudre comme ça. Mais je l'ai eu. Ah, ça y est, il faut qu'on parle alors. Alors, ce livre est une réussite. Vous vous dites, tiens, j'ai tellement de textes en réserve que je vais sortir un deuxième livre. Oui. Et là, tadam, deuxième, vivant. Alors là, c'est marqué clairement, c'est un recueil de ce que vous appelez vos textes de jeunesse, écrits entre 77 et 81, avec en plus un bonus de Toi à moi et Henri, donc 2 bonus de 2015. C'est pour prolonger le plaisir pour tous ceux et celles qui sont devenus vos fans réellement. Oui, parce qu'il y a eu vraiment un affolement sur Facebook. Je ne maîtrisais pas trop Facebook, d'ailleurs. C'est même mon épouse qui m'a un peu... On va en reparler, vous êtes devenu un pro de Facebook. Oui. Avec le temps, oui. Mais ce qui est surprenant, c'est le nombre de personnes qui sont rentrées sur ce compte. Et puis, après, on a dû créer une page, etc. Et j'avais beaucoup de demandes. Et aller-retour, mon futur roman, qui sort le 4 mars, était en cours d'écriture. Et puis, mon épouse, une fois de plus, qui est souvent d'excellents conseils, me dit « Mais tu as tellement écrit des beaux poèmes quand tu étais ado, pourquoi tu ne les publies pas ?» Et je me suis dit « Bon, finalement, je peux les remettre sur Amazon, pourquoi pas ?» Et alors, ma maman a retrouvé mon recueil de nouvelles. J'avais écrit des nouvelles entre 15 ans et 18 ans.
Vous avez retravaillé un peu les choses ou vous avez non, j'ai pas changé le texte, mais bon, comme elles étaient manuscrites, tapuscrites avec une Olivetti, la machine à écrire de papa. Oui, avec un rouleau. Jean-Claude a connu. Tu dois jeunesse, Jean-Claude. Mais oui. C'était un rouleau, tu as raison. Il y avait une bande noire et une bande rouge. Ouais. Il a commencé ici à et parfois, j'avais même les lettres qui restaient coincées les unes avec les autres quand on tapait trop vite. Et donc, Jaja a tout retapé en Word, et puis après, Jaja. Mon épouse, c'est son surnom. Me suivez, Jean-Jean, j'ai une petite question. Est-ce que, comme Amélie Nothomb, vous entretenez une relation avec vos lecteurs? Vous répondez au courrier? Et est-ce que vous portez des chapeaux? Je réponds, oui. Alors, je porte une casquette, une casquette qui commence à devenir célèbre aussi, apparemment, d'après ce qu'on me dit. Et alors, oui, je réponds à tous les lecteurs. Pas tout de suite, parce qu'il y a de plus en plus de courriers, mais je réponds à tout le monde, oui. Qui viennent de loin, parfois? Ou du Canada. C'est génial. Oui, il y en a d'un peu partout. Oui. Alors, écrire un bouquin, c'est une chose. L'éditer, c'est une chose. Il faut l'imprimer aussi. Alors, c'est pas évident. Alors, vous avez trouvé une solution et vous allez comprendre. Alors, je prends Trouble Jeu. Alors, ça se passe sous le soleil californien, on l'a dit, tout ça. Et quand vous regardez à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Hop, je sais pas si c'est un peu petit, peut-être pour la caméra. Hop, Vincent, voilà. Made in the USA. C'est un bouquin américain. Oui. Expliquez-moi ça. En fait, il est imprimé aux États-Unis, oui. Alors, comment ça marche? Vous connaissez un imprimeur aux États-Unis? Oui, en fait, le groupe Amazon a un service d'imprimerie interne. Ouais. Et ils ont des imprimeries un peu partout dans le monde. Et comme j'ai été repris... En fait, Amazon m'avait prévenu que j'étais dans le top 100. Enfin bon, c'est toute une histoire. Et puis, je me suis trouvé avec un accès à ce qu'on appelle CreateSpace. Et CreateSpace permet d'imprimer ses propres ouvrages. Et donc, il y a là-bas un système de maquetteurs qui vérifie la mise en forme, etc. Très bien. Donc, ils sont imprimés aux États-Unis. Alors, je le disais, vous êtes devenu un spécialiste, un professionnel de Facebook. Non seulement il y a un rapport aux lecteurs et aux lectrices qui est très très fort, mais en plus, pour votre prochain bouquin, vous en parlez, il va sortir au mois de mars, il s'appelle Aller-retour. Vous avez lancé un grand appel à tous les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux pour déterminer quelle allait être la couverture du livre. Alors, il y a eu une dizaine de couvertures, 6 couvertures. 6 couvertures au départ. Et il n'en reste plus que 2. Et là, vous avez de nouveau lancé un appel. On va voir le petit panneau que vous mettez. Voilà, il y a un petit panneau comme ça sur votre page Facebook qui dit, allez, maintenant, devenez non seulement un des personnages du roman, vous allez être dans l'histoire, mais en plus, choisissez et votez pour votre couverture. Ouais. Là, on est dans le roman 2.0. Là, oui, mais en fait, le roman appartient aussi au lecteur. Parce que, bon, que serait un auteur sans ses lecteurs? Bon, 1. 2, j'adore écrire pour mon plaisir. C'est un plaisir presque égoïste, mais en même temps, au fur et à mesure que j'ai écrit Aller-retour, je me suis rendu compte qu'il y avait une communion, une famille qui s'était créée autour du roman. Donc des amitiés. Il y a même des personnes qui sont venues chez Scientia m'apporter des cadeaux de Noël. Donc c'est quand même... C'est parce qu'ils vous connaissent, vous faites partie de la famille. Et donc, Jaja, une fois de plus, me dit, mais tu devrais refaire ce que tu as fait avec toi. Votre épouse. Oui, c'est parce qu'il y a des Jaja dans la région, on peut se tromper. Et elle me dit, mais tu devrais refaire comme avec Trouble Jeu. Je dis oui, mais le problème, c'est que j'ai 6 couvertures, laquelle on choisit. Elle me dit, c'est simple, le lecteur va choisir. Donc, on a mis les 6 couvertures sur Facebook. Et assez rapidement, il y en a 2 qui ont décollé par rapport aux autres. Voilà. Et alors, pour remercier les lecteurs, la couverture qui aura le plus de votes, on tirera au sort. Et la personne qui sera tirée au sort remporte l'ouvrage, une dédicace, et va se retrouver dans le roman. Dans le roman, très bien. Alors, Aller-retour, ça sort donc au mois de mars. Ça va vous plaire, parce qu'il s'agit d'une romance empreinte d'un mystère et d'érotisme, avec une fin surprenante. C'est le mystère qui me plaît là-dedans. C'était plus l'érotisme que je voulais pour vous. Alors, si on veut vous rencontrer, parce que le but, c'est quand même de rencontrer l'auteur, on peut vous voir justement chez Scientia samedi 30 janvier de 14 à 17, le samedi 13 février de 14 à 17. Ouais. Et pour le nouveau bouquin, là, ce sera début mars, c'est le jour de la sortie, le 3, le 4 mars, de midi à 17h, toujours c'est Scientia à Mons. Ça permet non seulement d'avoir le bouquin, de rencontrer l'auteur, d'avoir une petite dédicace, ce qui n'est pas plus mal. Et c'est mon anniversaire, c'est pour ça qu'on a choisi le 4 mars. On va voir. Vous ne nous connaissez pas, quand il y a un anniversaire, on arrive, on fait la fête, nous, c'est comme ça. Si on veut vous contacter aussi, avant de vous rencontrer en vrai chez Scientia, on va sur Facebook, on tape Jean-Claude Lardinois, il y a 2 comptes, je crois, qui se font la guerre, mais tous les 2, vous y répondez, ou on peut aussi vous écrire à cette adresse
qui est vraiment destiné à ça. jean-claude.lardinois.auteur@gmail.com. Et félicitations. Hein. Merci. Félicitations, et je m'en voudrais de ne pas préciser que vous avez été nommé, je ne sais pas si on dit nommé ou désigné talent 2015 par la ville de Mons. Oui. C'était en décembre. À un moment, on aurait dû vous recevoir, mais il y a eu quelques turbulences à TLMB, on n'a pas pu vous recevoir à ce moment-là. Ouais. Et voilà, donc félicitations. Qu'est-ce que ça a fait d'être nommé talent? C'est comme si on vous mettait un peu sur un piédestal pendant quelques jours. Là, ça a été une surprise. En fait, j'ai reçu un courrier du service du protocole, comme quoi j'ai été choisi talent montois en 2015. Et quand j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec notre bourgmestre, et on a pas mal parlé littérature, écriture et photographie. C'est votre deuxième passion. C'est ma deuxième passion, et il avait été assez étonné par le journal photographique d'un curé de campagne, qui est mon premier livre, un reportage photo. Et donc on a parlé de différentes choses. Il savait que je venais d'un moment difficile, parce qu'à 50 ans, j'ai perdu mon emploi. Et il voulait aller me donner une sorte de reconnaissance, voilà. Et ben, un coup de pouce. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi sur ce plateau aujourd'hui. Merci Jean-Claude, vous restez avec nous pour participer au reste de l'émission. Alors maintenant, attention, cascade. Cascade, Geoffrey va sortir